Mes maîtres m'ont abandonné dans la rue. Salut tout le monde, je m'appelle Charlie et j'ai longtemps vécu dans la famille la plus géniale qui soit. J'avais tout ce dont j'avais besoin, de la nourriture savoureuse et tout l'amour et les papouilles au ventre dont un chien puisse rêver. Mais un jour, tout a basculé. C'était une journée ordinaire. J'ai réveillé mes maîtres, j'ai déjeuné et j'étais sur le point de faire une sieste quand ma meilleure amie, Jenny, a déclaré que nous devions sortir. Je me suis dit qu'on partait pour une nouvelle aventure. Quand j'ai sauté à ma place dans la voiture, j'étais tout excité. Où est-ce qu'on allait cette fois? Qu'est-ce qu'on allait faire? Ça devait être quelque chose de vraiment spécial. J'adore les trajets en voiture, donc les minutes qui ont suivi ont été super. Et bien sûr, j'ai sorti ma tête par la fenêtre pour observer tous les bâtiments et les arbres qui défilaient. La seule chose qui me dérangeait, c'est que Jenny était au téléphone pendant tout le trajet. La voiture s'est finalement arrêtée, et j'ai sauté pour me dégourdir les pattes et courir un peu partout. Nous étions dans le plus grand champ que j'ai jamais vu. Oh, j'ai compris. On allait se promener, c'est ça? Mais quand j'ai commencé à renifler et à chercher un bâton pour jouer, Jenny est remontée dans la voiture et s'est éloignée rapidement. Bon, c'était peut-être une nouvelle version de cache-cache, un jeu auquel on adorait jouer dans la maison. Ou bien, c'était comme dans ce film qu'on avait vu ensemble, où un chien attend que son maître revienne tous les jours. J'ai supposé que c'était ça, et je devais juste attendre que Jenny revienne. Ensuite, elle me récompenserait d'une gâterie parce que j'avais été un bon chien, comme elle le disait chaque fois. J'ai donc fait ce que j'avais à faire. J'ai attendu Jenny en regardant passer d'autres voitures. La prochaine voiture devait être celle de Jenny. Ok, pas celle-là, mais la suivante alors. Ou celle d'après. Il commençait à faire plus sombre, et une idée folle m'a traversé l'esprit. Et si Jenny ne revenait pas? C'est à ce moment que j'ai réalisé que je devais probablement rentrer à la maison tout seul. Alors j'ai commencé à marcher. Il commençait à faire encore plus sombre et froid, et j'avais vraiment faim. Au bout d'un certain temps, je suis tombé sur une poubelle, et je n'ai pas pu m'empêcher de fouiner à l'intérieur. Quelqu'un y avait laissé 2 hot dogs. Ils ne sentaient clairement pas bon, mais j'avais tellement faim que je les ai avalés, et j'ai continué à marcher jusqu'à la maison. Pendant tout ce temps, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que j'avais fait de mal, et pourquoi ils me punissaient. J'avais été un peu espiègle dernièrement, c'est vrai, mais ils avaient toujours été tolérants. Il commençait à se faire tard et j'étais si fatigué que j'ai décidé de dormir un peu. J'ai trouvé une sorte de tapis sale à côté d'autres poubelles. Je me suis glissé sous le tapis pour me garder un peu au chaud et je me suis endormi. Je me suis réveillé au son des klaxons. Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi me suis-je endormi sous un tapis? Il était temps de réveiller Jenny et Michael. J'ai fait un rêve bizarre la nuit dernière, mais en sortant de sous le tapis, j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve. Ça s'était vraiment produit. Je me sentais seul, abandonné et affamé. J'ai trouvé un autre reste de nourriture quasiment pourri sur le sol et j'ai décidé de continuer à marcher. J'ai fini par arriver à un endroit avec une foule de gens qui passaient et des voitures partout. J'étais complètement perdu. Certains humains m'ont regardé bizarrement et m'ont contourné. D'autres ont essayé de me caresser. J'avais si peur. Et j'étais tellement bouleversé que j'ai couru me cacher dans la première ruelle que j'ai pu trouver. Mais là, j'ai eu un autre problème. Il y avait 2 autres chiens ici. Et ils n'avaient pas l'air très contents de me voir. Et j'essaie juste de retrouver ma maison. Je m'en veux maintenant. Quelle maison? A demandé l'un d'eux. Je leur ai raconté toute l'histoire. Je leur ai expliqué comment j'étais arrivé là et je leur ai demandé s'ils connaissaient une maison comme la mienne à proximité. Quand j'ai terminé mon récit, l'autre m'a dit « Tu es conscient qu'ils t'ont abandonné, n'est-ce pas ?»« Quoi? Non, ils ne feraient jamais quelque chose comme ça. C'est juste un malentendu. Ils sont à ma recherche. »« Non, ils ne le sont pas, » a dit l'autre chien. « On est déjà passé par là, nous autres. » Il se trouve que tous 2 étaient dans la même situation. Rocky m'a raconté qu'un jour, sa maîtresse aimante avait fait ses valises, était montée dans sa voiture et était partie en le laissant derrière. Tout comme à Jenny. Quant à Oscar, il était né dans une grande maison avec ses frères et sœurs. C'était un chiot maladroit et il ne comprenait pas tout aussi vite que les autres. Si bien qu'avant qu'il ne se rende compte de ce qu'il se passait, ses maîtres l'avaient aussi abandonné dans la rue. C'était donc officiel. Jenny et Michael m'avaient vraiment jeté dehors
comme un vulgaire déchet. Pour être honnête, c'était le sentiment le plus horrible au monde. Et ces deux-là savaient exactement ce que je ressentais. Comment des gens qu'on aimait tant avaient-ils pu nous trahir de la sorte ? Pourtant, nous aimions encore nos maîtres. Nous espérions toujours qu'ils viendraient nous retrouver. Nous ne pouvions pas les détester, c'était impossible pour nous les chiens. À partir de ce moment, Rocky, Oscar et moi sommes devenus les meilleurs amis. Tous les matins, chacun d'entre nous allait dans des directions différentes pour trouver quelque chose pour nous nourrir et nous garder au chaud la nuit. Nous nous soutenions les uns les autres. Nous échappions aux gens qui essayaient de nous capturer dans leur grande camionnette et nous nous serrions les coudes comme une vraie équipe. Comme une famille même. L'un de nos endroits préférés pour trouver de la nourriture était l'arrière d'un petit restaurant. Jenny et Michael allaient parfois dans des endroits comme ça. Un jour, une femme m'a remarqué en train d'attendre dans un coin tandis qu'elle jetait de la nourriture. À ce moment-là, j'avais appris que malheureusement, tous les humains ne sont pas gentils. Certains d'entre eux ne supportaient pas ma présence et me criaient de déguerpir. Mais cette femme m'a fait un grand sourire et m'a dit « Tu as faim, mon petit ? Attends une seconde. » Puis, elle est revenue avec une petite assiette et le morceau de viande le plus attirant que j'avais jamais vu. Et si c'était un piège ? Je n'ai pas bougé. Elle a souri à nouveau et a dit « Tu n'as pas à avoir peur de moi. Mais si tu as peur, je le laisse ici. » Dès qu'elle est partie, je l'ai avalée en une bouchée, oubliant complètement mes amis. C'était le meilleur repas que j'avais mangé depuis des semaines. J'ai quand même trouvé d'autres restes délicieux et les ai apportés à mes amis pour le dîner. J'ai continué à aller à ce restaurant et j'ai découvert que cette femme s'appelait Allison et qu'elle y était cuisinière. Mais je ne voulais pas m'approcher d'elle. Tous les jours, elle me parlait d'elle, me laissait de la nourriture et retournait dans sa cuisine. Au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que je lui faisais assez confiance pour prendre la nourriture tout de suite. Elle a été surprise, mais elle m'a souri comme toujours et m'a caressé le dos. Puis un jour, elle m'a regardé et m'a demandé « Écoute mon loulou, ça te dirait de venir vivre avec moi ? Tu as l'air d'avoir vraiment besoin d'une maison. » J'ai été à la fois surpris, bouleversé et heureux. Je n'ai pu que lui lécher la main pour lui faire comprendre que je le voulais vraiment. Ce jour-là, elle m'a emmené dans son petit mais confortable appartement et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Allison et moi vivons dans le même quartier que la ruelle où j'ai passé mes nuits, si bien que je vois parfois mes vieux amis Rocky et Oscar. Malheureusement, ils sont toujours dans la rue parce qu'ils n'ont pas encore rencontré leur Allison. Mais ils croient toujours que tout va changer et qu'ils finiront par trouver quelqu'un qui les aime. Et moi, j'espère qu'un jour, je les verrai marcher l'air heureux à côté de leur nouveau maître. Que penses-tu de mon histoire ? Réponds dans la section commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.